Bienvenue à tous pour un nouveau podcast de coupe de directeurs un petit peu différent aujourd'hui. Bonjour Xavier et merci de me recevoir une fois de plus sur ta Quentin, chaîne. salut tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau format qu'on va tester avec vous ensemble. Alors pour moi c'est dans un nouveau décor parce que en fait, je suis pas chez moi aujourd'hui. Donc je me suis improvisé un petit décor pour l'occasion. Parce que comme c'est un sujet d'actualité, je voulais pas non plus attendre trop longtemps pour pouvoir le faire. Donc on va parler de quoi ensemble? On va parler des nouveautés du mois sur les plateformes de SVOD. Alors on va parler de Netflix, de Amazon Prime et de Disney+, parce que on va pas non plus faire toutes les plateformes et tous les trucs, sinon ça va durer 2 heures. S'il y a d'autres choses qui vous intéressent, d'autres plateformes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, peut-être que pour les prochaines fois, on verra pour adapter ça. Et puis voilà, et juste un dernier point, en fait on va juste vous parler des trucs qui nous intéressent personnellement, qu'on va vous recommander, on va vous dire ça on aime bien, n'hésitez pas à aller les voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres films qui sont bien. S'il y a d'autres trucs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à nous dire, ça aussi ça peut être plutôt cool. Et vous n'y avez pas pensé. Voilà. C'est parti? C'est parti. Et écoute Quentin, je te propose de commencer. On va commencer avec Netflix. Et pour toi, qu'est-ce que tu retiens sur le mois de juin? Qu'est-ce que tu recommandes de voir sur Netflix? Alors je vais commencer par Netflix. Donc au mois de juin, j'ai repéré 3 sorties assez cool. Ouais. Alors il y en a bien plus, mais la plupart des films, on peut les trouver sur les autres plateformes où c'est pas forcément fou. Donc pour moi, le 18 juin, il y a 2 films. Il y a 2 sorties. Il y a Un Papa hors pair avec Kevin Hart. Donc c'est une comédie US. En gros, c'est l'histoire d'un père et sa fille qui emménagent en Inde après la mort donc de la mère et de la femme de Kevin Hart. Et on va voir comment il s'en sort seul avec sa fille dans un nouveau pays. J'aime bien Kevin Hart, c'est toujours assez sympa et voilà. Je me lance toujours dans ces films sans trop réfléchir, mais au moins on passe un bon moment. Après il y a Mobile Suit Gundam. Je l'ai mis dans ma liste aussi. Là en gros ils sortent la série de 79 qui a été adaptée en 3 films au ciné. Donc ça se voit beaucoup là en ce moment, notamment avec Attack of the Titan qui font un peu la même chose. Et donc en gros il y a 3 films et un 4e qui lui vient clôturer la série. Donc c'est vraiment il y a aussi Evangelion où il y a les films qui sont en train de sortir, où ils refont la série en film. Alors Gundam, en fait il y a beaucoup de séries. Alors je maîtrise pas tout. Moi je regardais un peu Gundam il y a 20 ans. Il y a même plus de 20 ans. Putain, je suis pas tout jeune. C'est une très très vieille série qui date, comme tu dis, de la fin des années 70. Et là, j'ai même pas vérifié quelle saison sortait du coup. Enfin, quelle saison. Mais c'est pas les saisons en fait, c'est les premiers. En fait, c'est la toute première série de 79. Donc, je crois que c'est de 79 à 81, il me semble, puisqu'en fait après ils ont sorti les 3 films qui reprennent cette série. Et ensuite, il y a le 4e qui s'appelle Charles Counter Attack, qui lui est un vrai film prévu pour le cinéma avec un scénario original pour conclure en fait les 3 premiers films. D'accord, je me suis mal exprimé parce que je voulais dire c'est les films ils ont été faits récemment ou à l'époque en fait? Non, c'est les films qui sont sortis à l'époque en fait. Qui sont sortis, je pense, à partir des années 80, un truc comme ça, 81, je pense, le premier. Et à mon avis, donc là, en fait, ils préparent un film live. Donc je pense qu'ils ont racheté ça pour nous préparer gentiment. J'ai hâte de voir parce que moi c'est vrai que Gundam, j'avais chopé à la fin des années 90 quelques épisodes qui passaient à la télé. Quoique c'était plutôt début des années 2000. C'est vrai que je prenais un peu en cours et j'aurais bien aimé voir depuis le début. Et là c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir commencer c'est ça, puisque c'est les débuts. Apparemment ça brasse des millions depuis des années. Puisqu'ils en ont fait des films et tout, au final, jeux vidéo, films. C'est une licence qui est énorme. Ça s'arrête pas là. Et donc pour finir sur les sorties Netflix, pour moi le 24 juin, il y a la saison 2 de la série The Naked Director ou Director. En gros, donc c'est une série dans laquelle on suit les débuts du réalisateur Toru Muranishi jusqu'à ce qu'il devienne l'empereur du porno japonais des années 80. D'accord. C'est basé sur une histoire vraie ?
Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve, c'est toujours sympa. En fait, justement, là, c'est une série biographique et on voit comment lui est devenu aussi important, ce qui l'a poussé à se lancer et les ruses qu'il a dû utiliser pour pouvoir aller plus loin, notamment avec la justice. D'accord, ok. Voilà. Je n'avais pas regardé la première saison. C'est plutôt sympa, faut pas regarder ça forcément en famille puisqu'il y a beaucoup de... Il y a des moments qui viennent un peu quoi avec voilà, mais non, c'est assez marrant de... Pardon. C'est assez marrant de voir en gros les idées novatrices de l'époque puisque finalement aux États-Unis par exemple le porno était totalement différent de celui du Japon. Et voilà, c'est assez marrant. D'accord. T'as retenu quoi toi au niveau sortie sur Netflix? Plusieurs choses. Alors déjà, bien sûr, ils viennent de sortir Ready Player One, qu'ils avaient oublié dans leur premier communiqué. Un film de Spielberg. Pour ceux qui n'ont pas vu, l'histoire est vraiment assez basique, mais c'est très bien fait. Et puis c'est vraiment, ça permet de te voir comment rendre hommage à la culture pop, fait avec passion, quoi. Pas les trucs faits par le marketing comme ça. On va pas citer toutes les licences, hein, mais là, tu sens vraiment que c'est un film ça a été fait avec amour. Et puis c'est très sympa à voir, quoi. Ça reste un Spielberg, c'est cool. Bienvenue à Zombieland. Je ne dirais qu'une seule chose à ce sujet, si vous ne l'avez pas vu, c'est Bill Murray. Voilà. Film génial, comédie sur les zombies. Robin des Bois, ça c'est un truc... film que j'aimais dans mes jeunes années. Oui, ça reste un classique. Voilà, c'est sympa à regarder. Et ils sortent les 3 Tekken. Alors moi j'ai beaucoup aimé le premier Tekken. Faut débrancher le cerveau, hein, clairement. Mais voilà, c'est un film d'action très bien fait. L'intrigue très 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 basique. Le 2 est vraiment pas terrible. Et j'ai jamais vu le 3. Donc, moi je l'ai vu, mais je me rappelle même plus. En fait, je me rappelle du premier parce que c'est le film emblématique de la saga, quoi. Ouais, voilà. Et c'est Liam Neeson, quoi. Le mec, voilà. Ouais, que au final, moi j'ai redécouvert, parce que je l'avais oublié cet acteur limite, et je crois que la dernière fois que je l'avais vu, du moins je me rappelais de son visage, ça devait être dans Star Wars et il était quand même pas pareil que dans Tekken. Et il est pas comme dans la liste de Schindler, hein, clairement. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis maintenant, il fait que des rôles badass, quoi. Ouais, voilà. Et c'est un peu, c'est ce film qui a lancé tout ça. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'ai revu Excalibur, où ça doit être un de ses premiers rôles. Il est tout jeune, c'est assez drôle. Mais je savais même pas qui était dedans, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il fout là? C'est assez drôle. Et du coup, le 3, je me rappelle, la bande-annonce, il y a la musique, il y a une musique de Breaking Bad, d'une de mes sets préférées du dernier épisode de la saison 4 de Breaking Bad, qui a été utilisée dans la bande-annonce du 3, et que j'ai pas vu. Donc, je pense que je vais revoir le premier, parce que c'est un film, quand même, que j'aime beaucoup. Et puis, je vais regarder le 3 en espérant être moins déçu que le 2. Au moins, t'auras tout vu. Voilà. Ce qui serait pas dur d'être moins déçu que le 2, quand même, parce qu'il est pas terrible. Voilà. Bon, après, bien sûr, Gundam, on en a déjà parlé. Je me suis dit, il y a un truc qui est Matrix, c'est Sailor Moon. Alors, bien sûr, quand j'étais petit, je ne regardais Sailor Moon que parce que c'était pour attendre Dragon Ball Z. Mais je me suis dit, ça peut être marrant de voir ce que c'est devenu. Ouais, mais c'est un classique, hein. Et puis au final, ils ont tellement de mangas de Netflix. C'est pas choquant qu'il atterrisse dans le catalogue. Tout à fait, voilà. Et j'ai découvert qu'ils en étaient déjà à la saison 4 de Black Lightning. J'avais lâché au début de la première saison. Ouais. Du coup, je sais pas ce que c'est devenu. Mais bon, je sais pas. Voilà pour moi pour Netflix. On peut passer à Amazon Prime. Amazon, alors c'est pareil sur Amazon. En fait, j'ai sélectionné 4 films qui sortent, mais qui sont déjà sortis il y a un moment, donc qui sont pas vraiment nouveaux, et 2 nouveautés. Donc les 4 films, il y a End of Watch, avec Michael Peña et Jake Gyllenhaal. Tu ne tueras point. Ah, je l'ai vu dans la liste donc c'est Spielberg, il me semble. Non, c'est Mel Gibson, tu ne tueras point. Pardon, Mel Gibson. Avec l'acteur qui joue dans la mauvaise saga Spider-Man. J'ai oublié son nom, j'en suis désolé. C'est un très bon acteur. Oui, Andrew Garfield. Voilà, merci. Ensuite, c'est un nom de BD, mais voilà. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a Locke, très bon film. Très bon film avec... j'ai ces trous de mémoire là. C'est l'âge, hein. Oh là là, l'acteur qui joue Bane. Alors attention, écoute, on va faire un quiz en même temps. L'acteur qui joue Bane dans Batman.
Dans le deuxième Batman, voilà. Tu vois, j'ai vu un documentaire sur lui il y a 2 jours. Que Christopher Nolan adore. Oui. Celui qui a fait Bronson. Oui. Tom Hardy. Voilà. C'est dur, ouais, c'est dur. Et donc, bon, ces 4 films, ces 4 films-là sont... J'ai vu une vidéo sur lui il y a 2 jours, mais aucune excuse, quoi. Non, mais en même temps, il y a tellement trop d'infos en ce moment. Voilà. C'est pour ça. D'ailleurs, très drôle, j'ai découvert, du coup, il y a 2 jours, des extraits de lui, genre quand il a 20 ans. Le mec, il doit peser 50 kilos. Ouais, bah ça se voit dans le film. C'est quoi? C'est dans Snatch, dans lequel il joue. Il est encore un peu frêle, on va dire. C'est avec Bronson qu'il a commencé à... Ouais. À prendre du poids, ouais. Après, il y a Dernier Train pour Busan aussi, qui sort le 17 juin. Très très bon film. Voilà. Et donc, dans les nouveautés, le 11 juin, il y a The Clarksons Farm. En gros, c'est Jeremy Clarkson qui jouait et qui s'est fait virer de la BBC, qui a animé Top Gear, voilà. Ouais. Et donc, après, Amazon a racheté, pas Top Gear, mais a racheté les 3 acteurs. Ils ont fait Grand Tour. Ils ont produit leur Top Gear à eux. Et donc là, en fait, ils changent de... Il change totalement d'univers et en gros, il va tenir une ferme. Voilà. Donc en fait, il passe de journaliste automobile à agriculteur. C'est une sorte de célébrité, quoi. C'est une sorte de documentaire en fait, vraiment où il va devoir gérer sa ferme. J'ai l'impression et ça peut être sympa parce que drôle parce qu'il est marrant. Ce mec-là, il y a un truc qui me gêne un peu dans l'histoire d'Amazon qu'il a racheté, c'est qu'il s'est fait virer parce qu'apparemment, il avait un comportement qui était très problématique. Et c'est un mec qui est très drôle, hein, franchement, ce qu'il a fait avec Top Gear, puis avec Grand Tour derrière, c'est incroyable. Il y a toujours ce côté un peu qui me dérange quand le mec se fait virer parce qu'apparemment il y a des gros problèmes. Bon, après, il faut voir, je sais pas exactement, est-ce que ça méritait vraiment d'un moment tu dis stop. Mais si c'est le cas, ça me dérange toujours quand derrière tu as une autre boîte qui fait ah, t'inquiète, nous, l'éthique et tout, on s'en fout, tu peux venir chez nous. Ça, c'est un truc qui me dérange toujours, et pourtant, quand même. Si que vous aimiez Top Gear ou pas, si vous avez jamais vu The Grand Tour, regardez juste la scène d'intro du premier épisode. Elle est incroyable. En gros, ils avaient eu 200 millions pour la série. Ils ont voulu montrer sur les 5 premières minutes qu'ils avaient tout pris. Les 5 premières minutes sont incroyables. Ouais, mais c'est ça, mais c'est l'ambiance en fait. Et Amazon a une... Alors Amazon et lui, puisqu'au final il y a quand même l'équipe, je pense que c'est les mêmes équipes, hein, les mêmes auteurs et tout, mais il y a moyen de se marrer et de voir des scènes Après je comprends ce que tu dis par rapport aux boîtes qui rachètent et au final qui pensent qu'à la thune. Et ma dernière sélection Amazon, c'est le 15 juin, c'est Shameless, la saison 11. Dernière saison donc qui est déjà sortie en fait, qui a déjà été diffusée sur Canal entre autres en octobre il me semble, ou novembre. Et donc saison un peu perturbée par le Covid, autant sur le tournage que sur les acteurs ou autres, et enfin la dernière saison. Voilà, donc c'est le moment de mater Shameless, version US, et de la finir. J'avais vu le premier épisode, je crois, et c'est tout. Non, j'avais même pas vu en entier. C'est cool, mais disons que là au moins c'est plus facile à suivre, je pense, maintenant que tout est sorti. Voilà. Donc voilà. Mais toi, t'as relevé quoi sur Amazon? Alors, moi, comme toi, j'avais mis Le Dernier Train pour Busan, un super film de zombies, vraiment très très bon à regarder. La Route. Alors, La Route, c'est un film post-apo avec Viggo Mortensen de mémoire, qui est pas... c'est un rythme très lent, c'est un film très psychologique. On n'est pas dans du Mad Max, hein, clairement, il se passe pas grand-chose. C'est un mec avec son fils qui font une sorte de road trip à pied dans les États-Unis post-apocalyptiques. C'est très très particulier, c'est pas très fun, mais c'est un très bon film. La première fois que je l'ai vu, je suis un peu passé à travers, hein, pour dire, parce que j'étais là, je pense que j'étais pas prêt, tu vois, ce genre de film, j'étais là, ouais, quand même. Mais non, très bon film. Après, alors il y a Sicario que je n'ai jamais vu, qui est dans ma liste de films à voir de Denis Villeneuve. Moi j'aime beaucoup Denis Villeneuve, ne serait-ce que visuellement ce qu'il fait, c'est dingue. J'avais pas trop aimé son film avec Jake Gyllenhaal. C'était quoi? C'était Ennemi. Mais sinon j'aime quand même, de manière générale, j'ai hâte de voir Dune.
Donc j'ai vraiment envie de voir ce film. Il y a Skylines qui sort. Je crois que c'est une suite d'un film qui est sorti il y a un peu plus de 10 ans qui s'appelait Skyline. C'est pas le. Ouais, c'est ça, mais c'est le film russe, le d'extraterrestre russe, c'est pas ça. Skyline, c'est un film russe? Bah, je sais pas, je sais qu'ils avaient sorti à un moment en fait un film comme ça et qui avait plutôt bien marché. Et en fait, ils ont fait plusieurs suites qui sont dispo sur Amazon. Donc attends, je sais pas. Ça doit pas être la même parce que Skyline. Attends, je suis en train de vérifier en même temps. Non, mais je pense que c'est pas ce film-là. Hein, mais ah non, c'est. Attends, non, c'est pas ce film-là. Autant pour moi. J'avais regardé au cinéma à l'époque Skyline, je me suis dit ouais, pourquoi pas, puis à l'époque j'avais la carte illimitée, donc ouais. Voilà, et bon j'étais là ouais ça se regarde, mais c'était pas incroyable non plus, et là ils sortent une suite, donc Skylines, donc je me dis par curiosité pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ouais, bah ouais. J'attends rien, franchement je sais pas ce que ça va faire, on verra bien. Alors il y a les Hunger Games qui vont sortir, pourquoi je les ai mis? Tout simplement parce que j'ai pas vu le dernier. Je suis pas un grand fan, je suis là, ouais, bon, ça se regarde, c'est des bons divertissements, et bon, au moins, je vais voir comment ça se finit. Et puis, en plus, c'est tourné à Noisy-le-Grand. Ouais. C'est vrai. Et donc, voilà. Donc, j'avais mis Tu ne tueras point aussi. Il y a un documentaire. Alors, je vais le faire avec mon très mauvais accent, étant donné que j'ai fait allemand en LV1. C'est La Leyenda de Sergio Ramos. Donc en français, la légende de Sergio Ramos. Ouais. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, Sergio Ramos est un défenseur en football qui joue au Real Madrid, là, qui va quitter le Real Madrid, qui est un des plus grands défenseurs espagnols de tous les temps. Et donc, ils sortent un documentaire sur lui. Bon, il arrive vers la fin de sa carrière. Il a un palmarès incroyable. Hein, le Real de Ronaldo avec Zidane, quand ils ont gagné 3 Ligues des Champions avec Zidane et un avec Ancelotti, c'était lui qui est le patron de la défense derrière, avec Varane, français. C'était lui aussi en défense lorsque l'Espagne, il y a 10 ans, dominait le foot mondial. Après, si c'est comme les autres documentaires qu'il y a eu dans le genre Griezmann, où c'est produit par... je pensais par exemple aussi McGregor en MMA, ou Michael Jordan d'ailleurs aussi, même si... quand même pas mal, Michael Jordan, le documentaire sur Michael Jordan, il est même très très bon. Si c'est pas reproduit par Sergio Ramos, comme c'était le cas pour ces autres documentaires, ça risque d'être un peu lisse, surtout que c'est un joueur qui était... Bon, il avait quand même un comportement très particulier sur le terrain. Parfois, il jouait quand même assez sale. Donc je vais regarder, mais j'ai peur que... bah tu sais, c'est comme le reportage sur NLK qui est sorti il y a quelques temps. Au final, c'est intéressant, mais il en faudra un autre pour parce qu'il y a quand même pas mal de pièces manquantes. Voilà. Après, c'est bien aussi pour voir la vision, pour voir son propos à lui, comment il a vu les choses. J'ai hâte de voir la finale de Ligue des Champions où il pète l'épaule de Mohamed Salah, qui était le meilleur joueur de Liverpool. Il le chope, il lui fait une clé de bras, il lui fait sauter l'épaule. Du coup, pas de finale finie pour lui et pas de Coupe du Monde en 2018. Voilà. Donc là, tous ceux qui détestent le foot, on les a perdus. Donc on va retourner au ciné et on va passer sur Disney+. Qu'est-ce que tu as vu sur Disney+? Sur Disney+, j'ai repéré que 2 trucs en fait, parce que ce service commence vraiment à m'ennuyer. Donc là, en gros, j'ai noté Loki, saison que j'attends. Là, j'ai maté en fait toutes les 2 là pour le moment, les 2 séries. Et sachant qu'elles sont sorties dans le désordre, mais si on prend à peu près en compte l'ordre dans lequel elles devaient sortir, on part de plus en plus dans l'étrange, dans le fantastique, dans le voilà. Donc là, Loki, d'après les images, en tout cas, ça a l'air vraiment cool. Donc premier épisode le 9 juin, et ensuite j'ai noté Hip Hop Uncovered. Donc à partir du 4 juin, il y a la saison 1. Et donc en gros, c'est une série documentaire sur la création du mouvement musical en fait du hip-hop et son lien en fait avec la criminalité, la rue. Et c'est toujours assez intéressant en fait ce genre de docu, puisqu'il y a des témoignages de personnes qui ont vécu toute cette évolution, et je pense que ça va être pas mal. Je me suis noté aussi, surtout que j'avais bien aimé Hip Hop Révolution sur Netflix.
Même si ça passait quand même très vite sur beaucoup de sujets. Ouais, bah là après c'est une production Disney donc ça va être différent je pense. Enfin, ça va dépend être sur une quoi façon. si c'est sur Star, pas forcément. C'est l'avantage depuis qu'ils ont Star, parce que c'est vrai que oui, non mais je veux dire Disney, ce sera très lisse le catalogue Disney. Donc ouais, ok. Je me le suis noté aussi. Hip Hop. Voilà. J'ai oublié le nom. Hip Hop Uncovered. Mais j'ai noté que ça, moi, de mon côté. D'accord. Alors moi, je te cache pas que Loki, je m'en fous complètement. Tu sais, je suis un peu... je sature de tout ça. Toutes les licences exploitées jusqu'à la moelle. J'en ai marre. Ouais. Après, ça veut pas dire que ça va être mauvais, c'est juste que... Juste un moment... Ouais, mais disons que oui, bien sûr. Mais après, c'est. Ça fait 10 ans que j'en bouffe du Loki, quoi. En fait, c'est aussi. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est la curiosité. En tout cas, ils ont l'air d'avoir de l'ambition sur cette série, tu vois. Donc, j'ai envie de. Surtout que c'est un personnage qui a une grosse. L'acteur est quand même. L'acteur est quand même vraiment cool. Et bon, après, à voir. Ça se trouve, on va être déçus. Oui, bon, on verra. Moi, qu'est-ce que j'ai noté? C'est aussi l'avantage de Star, c'est que maintenant, tu as quand même des films un peu plus adultes. Ouais, mais sur le catalogue Disney+. Ouais. J'ai noté quoi? J'ai noté Armageddon, petit plaisir coupable, Michael Bay, Aerosmith. Ouais. Donc voilà, oui, bon, okay, c'est de la merde, mais je kiffe, quoi. Enfin voilà, scénaristiquement, c'est de la merde, c'est des trucs, mais c'est super bien fait, quoi. Et tu kiffes, quoi. Tu passes vraiment un bon moment dans ce film, avec Paris des années 50. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un moment, il y a un plan qui se passe à Paris. Donc le film est de 98 de mémoire, et ça se passe en 98, et c'est la même chose. Il y a un plan, un moment à Shanghai, il y a un plan à Paris. Clairement, les deux villes, ils filment Paris et Shanghai, mais des années 50. Hein. Oui, mais pourquoi se prendre la tête? Il a deux chevaux, quoi. Non, mais il devait lui rester des rushs. Il s'est dit bon, allez, vas-y. Oui, mais je pense pas qu'il tournait dans les années 50 dans tous les cas, tu vois. Mais c'est les clichés, tu vois. Tu sens, c'est Michael Bay, quoi. Voilà. Donc, par contre, très très bon film, Braveheart, qui sort sur Disney+, de Mel Gibson, avec Mel Gibson. Excellent film. Moi, j'adore ce film. Il y a La Graine et le Mulet qui sort dessus. J'étais surpris. De quoi? La Graine et le Mulet qui sort sur Disney+. Ouais. Donc voilà, film de Keshish que j'ai vu à l'époque et que j'aimerais bien revoir, pour être franc. Je l'ai pas vu, moi. Il faut que je les mate, ces films. Je suis pas sûr d'en avoir beaucoup. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais le peu que j'ai vu, j'ai bien aimé. Et je l'avais bien aimé, mais finalement, mon souvenir du film est très flou. Donc ce sera l'occasion de le revoir. Et après, j'ai été intrigué par Hip Hop Uncovered. Et le dernier, c'est une série que beaucoup de gens m'ont recommandé et je m'étais jamais mis. Et là, je vais pouvoir, vu qu'elle est sur Disney+. Ouais. Car j'ai un abonnement Disney+. C'est The Americans. Moi non plus, j'ai jamais maté. Voilà, donc c'était ma dernière recommandation. Voilà pour aujourd'hui. Donc, c'était... Ouais. En fait, j'en ai une mini là parce que une mini en plus qui n'était pas forcément prévue parce que en gros j'ai installé une nouvelle application de streaming qui m'a été proposée par ma télé. Donc je me suis renseigné, ça s'appelle Pluto TV et en gros ils te vendent ça comme streaming gratuit, soit tu regardes ce qu'ils te diffusent en direct, soit tu as des films, tu les choisis, tu as une pub mais tu payes rien en fait. Et la sélection change assez souvent. Et dessus il y a un film que j'ai mis du temps à trouver et qui est un peu galère à trouver en France, qui s'appelle Piper Earth. Donc en gros c'est un film documentaire présenté sous la forme d'un documentaire réalisé par Nicolas Jazonovec, qui a bossé sur des séries comme New Girl ou The Last Man on Earth. Et en gros, c'est une fille qui fait un documentaire en fait sur l'amour, sur ce qu'elle comprend pas. Et donc il y a plein d'acteurs comme Seth Rogen, Michael Cera, toute la famille comédie US qui joue dedans. Est-ce qu'il y a James Franco? Et c'est plutôt cool. Non, je crois qu'il est pas dedans. James Franco. En ce moment, oui. D'ailleurs, ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir qu'ils étaient fâchés. Bon, apparemment, il commence à avoir pas mal de problèmes avec James Franco. J'ai l'impression.
Bah ouais, bah, j'espère qu'il a profité Ouais. de sa carrière. Voilà. Pas sûr qu'il profite beaucoup encore. Mais bon. On verra. Mais voilà, ok, ben je ne connaissais pas du tout. Ouais, et en fait, le truc, c'est que Pluto TV, quand je le précise, en fait, c'est que il n'y a aucune date sur les releases ou lorsque les films s'en vont. Donc, si les gens ont l'occasion, bah, qu'ils regardent. Ouais, ok, super. Voilà. Ouais, d'ailleurs, au départ, je voulais rajouter qu'est-ce qu'il faut voir avant début juin, parce que ça va disparaître, mais comme la vidéo a pris du retard et qu'elle sort après le 1er juin, ben, ça a déjà disparu. Et il y avait notamment Blade Runner. Ouais, bah ouais. Qui n'est plus sur Netflix. Blade Runner. Donc si vous voulez le voir, c'est trop tard. En tout cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la chaîne sur Blade Runner, qui est sortie il y a pile un an d'ailleurs. Voilà. Bah écoute, merci à toi. Mais merci à toi. Et merci à vous. Tous ceux qui ont regardé. N'hésitez pas en commentaire à nous dire s'il y avait d'autres programmes que vous recommanderiez vous. Également, si vous voulez qu'on parle d'autres plateformes, parce que c'est vrai qu'il y en a encore plein d'autres, hein, il y en a de plus en plus, hein, que ce soit OCS, ouais, que ce soit... Mais après, ouais, voilà, parce qu'en fait, après, il y a plein de plateformes qui sont accessibles, mais qui sont pas forcément officielles en France, donc c'est un peu compliqué aussi. Ah, Xvio, par exemple. Ouais, ou Ulu, ou tout ça, ou Hulu, ouais. Je sais pas trop comment ça se prononce. Mais bon, il commence à y en avoir beaucoup, là, en fait, de plateformes. Et sans oublier Salto, qui a réussi à choper les droits pour la réunification de Friends. Bien joué. Voilà. Si ça vous plaît, on recommencera le mois prochain. Et puis sinon, à part ça, la deuxième partie sur la Snyder Cut devrait bientôt arriver. Là, je suis en plein montage. J'espère que vous aimez Patrick Balkany, parce qu'il va y avoir beaucoup de Patrick Balkany dans cette vidéo. Et puis voilà. C'était un bon moment. Voilà. Ouais, merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Bisous viril à tous.